Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, lors d'une de mes interventions, une personne souhaitait intégrer la date et l'heure pour chaque facturation journalière, représentée par le tableau que vous avez à l'écran. Cette personne souhaitant, à l'aide de calculs statistiques, savoir dans quel créneau horaire et quels étaient les jours où les ventes étaient les plus fructueuses. Grâce à cette vidéo, vous apprendrez à incorporer la date et l'heure dans une cellule sans intervention de votre part et à l'aide bien sûr d'un code VBA. Alors j'ai volontairement automatisé d'autres tâches, par exemple une incorporation d'une liste déroulante dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle référence créée par exemple dans l'onglet article tel que nous le voyons à l'écran, par exemple si je crée, je sais pas moi, référence 006, je mets un petit peu n'importe quoi comme description, le prix 20 €, et bien si je vais maintenant dans les listes déroulantes que j'ai mis dans la colonne A, automatiquement la référence 6 apparaît. Donc cette liste déroulante tiendra compte bien sûr automatiquement de toute référence nouvelle. Autre tâche automatisée, en faisant appel à une référence par la liste déroulante, comme je l'ai fait tout à l'heure, la référence article ainsi que le prix unitaire s'incrémenteront automatiquement. Il suffira d'incorporer les quantités vendues afin que la date et l'heure de la vente s'incrémentent automatiquement. Je vais vous en faire la démonstration. Par exemple, si je crée une autre référence, la description bien sûr et le prix unitaire s'affichent automatiquement par rapport toujours à cette base de données, et il suffira de mettre uniquement les quantités d'articles pour que la date et l'heure s'incrémentent automatiquement. Vous aurez bien sûr compris que l'objectif à atteindre est toujours le même, gagner du temps et être plus productif. Je vais bien sûr vous montrer la construction de ce travail pas à pas. Je vous mettrai le fichier Excel finalisé dans la description de cette vidéo ainsi que le code VBA. Avant de m'occuper de la création du code VBA me permettant d'incrémenter automatiquement la date et l'heure dans la colonne F, nous allons nous occuper à quelques aménagements. Alors je vais au préalable m'occuper de créer une liste déroulante dans la colonne A et rendre cette liste déroulante totalement dynamique à l'aide d'une imbrication de deux fonctions, décalé et nbval. Des tutoriels ont déjà été consacrés sur ce sujet dans ma chaîne YouTube. Alors, je vais au préalable aller dans l'onglet article. Ici, je vais donner un nom à cette plage de cellules, de la cellule A2 à A5. Je vais aller dans la zone de nom et ici taper par exemple ref. Je fais entrer. Par la suite, et ceci pour rendre dynamique ma liste déroulante, je vais aller dans gestionnaire de nom et ici, je vais ici dans fait référence à apporter quelques aménagements. C'est là où je vais faire appel à la fonction décalé et ainsi qu'à la fonction nbval. Alors, mais avant cela, je vais fermer. Je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne la syntaxe de la fonction décalée. Alors comme je l'ai mis à l'écran, la fonction décalée permet de partir d'une cellule donnée, petit espace, de se déplacer d'un nombre de lignes et de colonnes souhaitées, puis de renvoyer la cellule d'arrivée. Alors la première syntaxe c'est ref, le ref c'est le point de départ, ligne, est-ce que je me souhaite me déplacer vers le bas en nombre de lignes? Alors, si bien sûr je me déplace vers le haut, il faut que je mette un signe moins et mettre bien sûr le nombre de lignes. La colonne, déplacement vers la droite en nombre de colonnes. Et si je souhaite me déplacer vers la gauche, je mettrai aussi un signe moins. Je vais aussi avoir une syntaxe hauteur, hauteur de la plage de cellules, combien de cellules je souhaite sélectionner en hauteur, largeur de plage de cellules, combien de cellules je souhaite sélectionner en largeur. Alors bien sûr, lorsqu'on lit cette syntaxe, elle n'est pas extrêmement lisible, donc il est souhaitable de le faire ensemble. Alors, je vais donc aller dans Formule. Ici, je vais quand même mettre ça en évidence afin de gestionnaire de nom. Donc, la zone de nom que j'ai donnée est bien ref, et ici, je vais apporter quelques aménagements dans fait référence à. Donc je vais commencer par la fonction décalée. Alors la première syntaxe c'est ref, point de départ, je démarre à partir de la cellule A2. Point virgule, est-ce que j'ai déplacement vers le bas ou vers le haut? Non. Donc
je mets soit 0, soit je mets un point virgule. Je n'ai aussi aucun déplacement ni vers la droite ni vers la gauche, donc je mets 0 ou un point virgule. Par contre, ici, je souhaite avoir plusieurs hauteurs. En effet, comme je suis susceptible de créer plusieurs références dans la colonne A, je vais donc faire appel à la fonction nbval. nbval, bien sûr, je vais sélectionner la colonne A. Et ici, comme j'ai un titre, donc sinon ça va me décaler d'une ligne, je vais mettre -1. Et je ferme. Donc je valide. Ici, je fais fermer. Je vais tester bien sûr mon travail en allant sur feuille 1. Ici, je vais sélectionner quelques cellules. Hein. Je pourrais aussi sélectionner toute la colonne A. Hein. Donc je vais aller dans données pour créer bien sûr ma liste déroulante. Ici, validation de données. Ici, donc liste. Et dans source, je vais faire un petit F3 pour faire appel à tous les noms que j'ai créés. Et en l'occurrence, ref. Je vais cliquer sur OK. Et ici, je clique de nouveau sur OK. Donc là, je vais avoir plusieurs listes déroulantes. Si je sélectionne la première ligne, ref 1, pas de problème. Donc je verrai tout à l'heure comment, je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai créé le renvoi de la description, etc. Si maintenant, donc là bien sûr, je m'arrête à la 4, référence 4. Si maintenant je vais ici dans l'onglet article que je crée une autre référence, par exemple ref 005, je vais pourquoi pas appeler unité centrale, je sais pas moi, Toshiba, le prix je vais mettre 220 €, je vais aller dans feuille 1, et là, si je fais appel à ma liste, la référence 5 apparaît bien. Donc ma liste déroulante, à chaque fois que je crée une référence, cette référence fera partie intégrante de ma liste déroulante. Alors je vais effacer toutes ces formules, hein, je vais le refaire une fois pour toutes. Voilà, ce qui est fait. À présent, pour renvoyer automatiquement la description et le prix unitaire, je vais tout simplement me servir de la fonction recherche V. Mais avant cela, je vais aussi donner un nom à cette plage de cellules et rendre dynamique cette dernière. Pourquoi? Parce que lorsque je vais aller dans feuille 1 et lorsque je vais faire appel à mes références, et lorsque bien sûr je vais créer d'autres lignes, automatiquement la description et le prix unitaire s'afficheront automatiquement. Alors je vais y aller, donc je vais aller dans article, ici je sélectionne toute cette page de cellules, pareil dans la zone de nom, je vais lui donner un nom, ref par exemple article, je fais entrer, toujours dans l'onglet formule, ici gestionnaire de nom, et là pareil, ici ref article, je vais apporter quelques aménagements, donc avec la fonction décaler et nbval. Donc décaler, le point de départ se trouvera en A2. Est-ce que j'ai un décalage de ligne? Non, donc je mets point virgule. Est-ce que j'ai un décalage de colonne? Non plus, donc je mets toujours point virgule. Par contre, la hauteur nbval, en effet, en termes de hauteur, mais il va avoir plusieurs références hein, lorsque je vais en créer d'autres. Donc, je vais sélectionner la colonne A, je ferme point virgule, et en largeur, bien sûr, comme j'ai plusieurs colonnes, je vais devoir aussi faire appel à nbval. Largeur de colonne, comme cela concerne plusieurs colonnes, je vais sélectionner la première ligne. Donc, toute nouvelle ligne sera incrémenté dans mon tableau. Donc là, je ferme la fonction, première fonction nbval, et la deuxième. Donc je valide ce qui est fait. Je vais à présent retourner dans ma feuille 1, ici, pour renvoyer automatiquement par rapport à la référence que j'aurai sélectionnée, la description et le prix unitaire, je vais faire appel à la fonction recherche V. Donc recherche V, valeur cherchée, c'est bien sûr la référence, point virgule. La matrice, je vais faire un petit F3 afin de faire appel à mes références articles, hein, c'est le nom que j'ai donné à ma plage de données. Je clique sur OK. La description se trouve dans la deuxième colonne hein, de cette plage de données. Je reviens sur feuille 1.
Je reviens aussi dans ma formule. Comme je souhaite avoir une correspondance exacte, je vais mettre faux. Je ferme. Pardon, voilà, ce qui est fait. Je fais la même chose pour le prix unitaire, égal recherche V. Recherche V, la valeur cherchée, c'est bien sûr la ref, la référence. Table matrice F3 pour faire appel à ma zone de nom. Ref article, OK. Les prix unitaires dans la base de données se trouvent dans la troisième colonne, donc je mets 3, et je souhaite avoir une correspondance exacte. Je ferme encore une fois, Entrée. Donc là, je vais donner un format. Ici, accueil. Ici, je vais mettre monétaire, ce qui est fait. Ici, je vais mettre bien sûr une petite formule qui sera égale aux quantités, multipliée par le prix unitaire. Donc là, j'ai bien sûr 0. Si je mets bien sûr 20, automatiquement, le prix total s'affiche. Alors, je vous conseille fortement, afin de dynamiser ce tableau, de transformer cette plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil, ici dans Mettre sous forme de tableau, je prends n'importe quel format. Par exemple, celui-ci. Alors là, je vais sélectionner ce tableau, et ici, mon tableau comporte des en-têtes. En effet, il y a des titres, donc je clique sur OK. Je reviens juste un bref instant sur la procédure à respecter lors de la conversion de cette plage de données en tableau Excel. Il est préférable que vous convertissiez au préalable votre plage de données en tableau Excel avant la mise en place de formules. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je me suis rendu compte que lorsque j'ai rajouté une référence, là comme on peut le voir, tout fonctionne, il y a eu un décalage de formule. Donc là, l'avantage, vous l'aurez compris, de créer votre plage de données en tableau Excel, à chaque fois que je vais rajouter une référence, les formules, bien sûr, se rajouteront automatiquement. Il faudra juste mettre les quantités. Je vais d'ailleurs changer le format. Ici, je vais changer le format accueil, et ici, je vais le mettre en standard et non pas en euros. Donc comme je vous l'expliquais, à chaque fois que vous allez rajouter une référence, les fonctions s'ajouteront automatiquement. Je n'ai plus besoin de faire des copier-coller. Il suffira juste bien sûr de rajouter des quantités. Alors maintenant nous allons procéder au codage VBA pour avoir les dates et les heures lorsque je vais rajouter à chaque fois une référence. Ce que je souhaite, c'est sans mon intervention, une date et heure se rajoutera automatiquement. Bien sûr, celle-ci, elle sera figée. Alors il est vrai que vous pourriez rajouter la fonction maintenant. Je le fais, donc là c'est pour avoir les heures et la date. Le seul problème, c'est que lors des défilements de secondes et des minutes et des jours, cela va changer. Moi je ne souhaite pas que cela change, je souhaite que cela reste figé, donc je vais devoir passer par du codage VBA. Donc je vais supprimer ces données, supprimer, et nous allons procéder bien sûr à la mise en place de ce codage. Alors au préalable, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur. Si ce n'est pas fait, vous devrez aller dans Fichier, ici Options, aller dans Personnaliser au ruban, et ici assurez-vous que développeur soit bien coché. Cliquez sur OK. Avant la création du code, assurez-vous que votre fichier soit bien enregistré avec l'extension macro, à savoir dans le type. Ici, assurez-vous qu'il y ait bien classeur prenant en charge les macros, l'extension étant .xlsm. Donc moi je l'avais déjà fait, je vais de nouveau éventuellement le changer. Voilà qui est fait, et je vais à présent aller dans développeur, ici dans le groupe code, Visual Basic. Alors je vais cocher feuille 1 et ici aller dans code. Alors moi j'ai option explicite. Pourquoi option explicite? L'option explicite est une commande placée en début de module VBA. Elle vous oblige à déclarer toutes vos variables dans le code du module. Ça peut être un peu contraignant, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que votre code sera plus structuré et plus propre. Le deuxième avantage, vous pourrez détecter certaines erreurs beaucoup plus facilement. Alors pour activer cette option, il faut aller dans Outils,
ici dans Options, assurez-vous que déclaration des variables obligatoires soit bien cochée. Cliquez sur OK. Par la suite, nous allons choisir ici Worksheet, c'est la feuille de travail, et ici, je vais prendre Change. En effet, à chaque changement de ligne, le code sera valable aussi. Donc là, je vais donc d'abord, dans un premier temps, déclarer ma variable, je n'en ai qu'une, donc dim as i. Donc i, moi je l'appelle i, vous aurez pu l'appeler, pardon, le i, il faut que je le mette avant, donc dim as. Voilà, le i, c'est le nom que je donne à ma variable. Vous pourriez l'appeler L, M, comme bon vous semble. Hein. Et je vais lui mettre comme variable integer. Integer pour un nombre entier. Alors, integer va de moins 32 768 à 32 767. Il est évident que si vous avez bien sûr plusieurs lignes, plus que 32 767, vous prendrez comme variable long, L-O-N-G. Je vous rappelle que Excel, une feuille Excel comporte plus de 1 048 000 lignes. Je fais entrer. Alors, nous allons utiliser un processus de bouclage. Nous commencerons la boucle à partir de la ligne 2, en effet. Donc, si je vais sur ma ligne, la première référence débute bien à la ligne 2. Donc, je retourne et ici, donc, je vais aller créer le code for i égale 2 à, par exemple, 100. Je vais prendre qu'une centaine de lignes. Je fais entrer. Je vais à présent, je reviens aussi sur ma feuille. Alors, le code, en fait, va vérifier les points suivants. Alors, dans le cas où le contenu des lignes de la colonne A à la colonne E, c'est des cellules non vides, c'est-à-dire qu'il y a un élément, à partir de là, je souhaite que Excel me mette automatiquement une date et une heure. Alors, sans que je puisse intervenir, bien sûr. Alors, je veux que cette date soit figée. J'aurais en effet éventuellement pu mettre la fonction maintenant, hein, le souci de cette fonction. Voilà, j'ai bien sûr la date et l'heure. Le problème, c'est que à chaque fois que le temps va passer, les secondes, aussi bien les secondes que les heures, que la date même, va varier. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne varie pas. Donc, à partir de là, je vais devoir créer un code. C'est pour cela que je ne me sers pas de la fonction maintenant. Donc, je reviens dans mon code développeur, ici Visual Basic, et je continue bien sûr ma fonction. Donc, je vais devoir déclarer, voilà, if, si la cellule avec la variable i de la colonne A, la valeur en tout cas, est différent d'une cellule vide, et que je dois faire la même chose pour la colonne B jusqu'à la colonne E, et que donc bien sûr la cellule avec la variable i de la colonne B, la valeur est différente d'une cellule vide, et que la cellule avec la variable toujours i de la colonne C, valeur, value, est différent d'une cellule vide. Je dois continuer avec la colonne D, 16 i, variable i, colonne D, value, est différent de blanc, enfin d'une cellule vide. Et pour finir, cellule avec la variable i de la colonne E, value, est différent de cellule vide. Et le dernier argument est que la cellule F, c'est dans cette cellule, enfin la cellule de la colonne, pardon, F, est égale par contre à blanc, ben alors, donc Venn, tu me prends cette cellule, avec la variable i bien sûr, F, et tu me mettras donc égale une date, espace, et commercial, espace, guillemets, espace, guillemets, espace, encore un et commercial, et tu me mettras l'heure. Apparemment, je n'ai pas d'erreur. Je vais aussi donner quand même le format de cette date, donc 16 i de la colonne F égale format, donc pardon,
j'ai oublié de mettre le format, number format, égale, je vais commencer par le mois, M, slash, jour, day, espace, slash, pardon, et l'année, year, y, 4 fois. Je ferme les guillemets, je fais entrer, je crée une boucle en mettant next, et pour le fun, si je souhaite ajuster la colonne F, dans le cas où cette colonne n'est pas assez large, je reviens sur mon Visual Basic, je vais mettre un code range de la colonne F, deux petits points, point entier, colonne, point autofit. Voilà, je vais enregistrer mon code et je vais voir si cela fonctionne. Si je mets une référence, ma date ne s'est pas incorporée, donc je vais retourner dans Visual Basic. Apparemment, j'ai commis une petite erreur dans mon code. Peut-être qu'il ne faut pas d'espace après le égal, je vais voir. Donc j'enlève l'espace ici. Voilà, je vais voir un petit peu ce que cela donne si je change de référence. Alors c'était ça en fait, donc là j'avais mis un espace lors de la création de code, du code il ne fallait pas le faire. Donc ici si je mets 1, voilà. Par contre là je vais essayer de voir si ça marche, si je mets une autre référence. Ici je vais mettre une quantité et apparemment cela fonctionne. Donc je vais quand même faire un dernier test. Si je rajoute une référence quelconque, ref 006 par exemple, je sais pas, je vais mettre une clé voilà USB 4 gigabits essentiel, je vais la mettre à 15 €. Je vais voir si c'est dynamique. Si je mets, voilà, donc là apparemment ma liste déroulante est bien dynamique. Tout fonctionne. Si je mets bien sûr une quantité, 15, la date et l'heure apparaît bien. Voilà. Je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition dans la description et le fichier Excel et le code VBA sur un fichier texte. Alors si bien sûr vous voulez vous entraîner, suivez scrupuleusement toutes les manipulations que nous avons vues ensemble. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.